Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous donner plusieurs idées pour faire parade à l'indiscipline. C'est un sujet qui nous concerne tous. On a toujours des élèves difficiles, voire des classes totalement difficiles. Et des classes difficiles, j'en ai eu toute ma carrière, et des élèves difficiles aussi, c'est en leur nom que je parle. Parade à l'indiscipline. Vous savez bien qu'on nous dit bien que notre mission, c'est de créer un climat propice à l'apprentissage. C'est nous qui devons veiller à ce que le bien travailler ensemble soit possible dans nos classes. Et ce n'est pas facile. Quelques aides faciles et simples. Je vous en propose une. Supprimer le chut. Je remarquais à l'époque, je me souviens d'une stagiaire, et j'avais comptabilisé 35 chutes dans l'heure. Vous dire que le chut était inopérant. Je lui ai demandé pour la semaine suivante de ne pas en faire plus de 34. Je lui ai laissé une marge de possibilité. À partir du moment où elle a pris conscience qu'elle disait chut, elle en a dit beaucoup moins. Le chut est inutile et très souvent on va s'agacer parce qu'on va commencer par chut, 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 et ça devient de plus en plus agaçant. Et l'agacement du professeur a le grand don d'amuser les élèves qui peuvent en rajouter et qui eux aussi vont compter combien de fois on a dit chut. À ce chut, je préfère le stop. Le stop, vous ne le dites pas 3 fois. De même qu'au lieu de dire non, 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 stop une seule fois. Et au stop tout court, je préfère encore le stop, merci. Ce merci est un grand sourire, mais très net, très ferme. C'est le sourire de l'exigence. Quand je dis stop, merci, je leur demande de s'arrêter. Et avec le merci, je pose comme postulat que oui, je sais qu'ils vont s'arrêter, je les en sais capables, et je les en remercie par avance. Ce stop, merci, mais il fait des miracles. Vous voulez qu'un élève se déplace? John, excusez-moi, ils avaient des prénoms anglais. John, viens là, s'il te plaît. Merci. Vous avez 2 élèves qui, justement, sont très bavards. Vous allez déplacer le plus facile des 2. Celui-là, vous savez qu'il va moins tenir tête. Mais il va se déplacer. Et quand je disais ça en formation, on me disait, mais s'il ne bouge pas, eh bien moi, ils ont toujours bougé. Parce qu'en fait, il y avait toujours, dans la façon que j'avais de gérer ces questions difficiles d'indiscipline, un profond respect pour eux. Je laissais jeunes, enfants, joueurs, espiègles, frondeurs. Et c'est tout ça que je prends en compte et que je respecte. Maintenant, dans les classes, il faut qu'on travaille et qu'on travaille bien. Donc si on ne travaille pas bien, parce qu'on est dérangé par justement ce genre d'intervention d'élèves, c'est à nous d'intervenir. Merci.